Histoire audio sur YouTube, chaîne Abricot TV. Road movie d'un serial killer fou. Gervais m'en vu ça. Épisode 10. Gervais stresse un peu. Il va passer un contrôle aux frontières avec une fausse carte d'identité. L'agent regarde sa carte d'identité, puis il le laisse passer. Ensuite, il se dirige vers le contrôle de sécurité, pose son sac à dos sur le tapis pour les rayons X. Il passe le portique de détection des métaux, il sonne. Du coup, il se fait fouiller par un agent de sécurité qui trouve des clés, puis il le laisse passer. Gervais s'assoit sur un des sièges de la porte 32. Environ 20 minutes plus tard, il embarque dans l'avion. Il est placé à gauche de l'avion, près d'un hublot. C'est la première fois qu'il prend l'avion de sa vie. Il est un peu stressé. Puis 2 minutes plus tard, une Martiniquaise s'assoit sur le siège juste à côté du sien. Elle est jolie. Elle s'appelle Vanessa. 24 ans, cheveux bruns, mi-longs, un peu frisés. Elle porte des grandes boucles d'oreilles dorées. Gervais se présente. Bonjour, je m'appelle Patrick. C'est la première fois que je prends l'avion. Et c'est la première fois que je vais en Martinique. Gervais est plutôt beau gosse. Il plaît aux femmes. Mais il est un peu maladroit à cause de son côté sociopathe. Alors il se dit qu'il faut faire gaffe à ce qu'il va dire. L'avion se met en bout de piste, il s'apprête à décoller. Gervais transpire à moitié. Vanessa s'en rend compte, ça la fait rigoler. Ça fait plusieurs fois qu'elle fait le trajet Paris-Fort-de-France. Elle est étudiante en arts plastiques à Paris. L'avion décolle et il prend rapidement de l'altitude. Gervais observe la Terre vue d'en haut pour la première fois. 2 heures plus tard, on leur sert des plateaux repas. Gervais et Vanessa se parlent. Ils font connaissance. Gervais lui paraît un peu décalé, mais ça lui plaît. Il ne ressemble pas à un relou lambda. Son côté décalé la fait rire. Gervais aime bien. Il s'en sort pas trop mal à cacher son côté sociopathe. Gervais et Vanessa se font servir de la bière à de multiples reprises. Ils sont un peu bourrés. Plus le temps passe, plus la discussion est sexualisée, mine de rien. Ils sont en plein milieu de l'Atlantique. Gervais la chauffe un peu, ça plaît bien à Vanessa. Elle a un fantasme de faire l'amour dans les toilettes d'un avion. Elle a eu plusieurs fois des hommes à côté d'elle dans l'avion, mais jamais elle a eu envie, mais là Gervais la chauffe bien. Ils sont bourrés, alors Vanessa à un moment ose franchir le cap. Je vais aller aux toilettes, tu veux me rejoindre ? Gervais ne s'attendait pas à ça, mais ça lui plaît bien. Alors 2 minutes après, il se dirige vers les toilettes qui se trouvent à gauche. Il frappe 3 fois à la porte, Vanessa lui ouvre. « Rentre vite !» Ils se mettent immédiatement à faire l'amour, se déshabillent. À un moment donné, Vanessa se sent un peu folle de faire ça, mais en même temps ça l'excite. Et puis merde, on n'a qu'une vie. Gervais n'est pas très habile. Il n'a pas une grande expérience du sexe, mais ça fait marrer Vanessa et en même temps ça l'excite. Ils se frottent debout l'un contre l'autre, de plus en plus fort, et puis ils entendent un message vocal. « Turbulence, attachez vos ceintures !» Ça frappe à la porte des toilettes. Alors Vanessa lui demande de vite finir. Puis Gervais arrive au bout. En sortant des toilettes, l'hôtesse leur demande pourquoi ils étaient 2 dans les toilettes. Et Vanessa lui répond qu'il était malade, que c'est la première fois qu'il prend l'avion, et tous 2 retournent à leur place. Gervais ne s'attendait pas du tout à vivre ça, et à vrai dire, il en pince un peu pour Vanessa. Il a réussi à faire abstraction de son côté sociopathe, une belle victoire. Fatigué, il dort pendant environ 2 heures, puis en se réveillant, Gervais lui dit que c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est son 20e anniversaire. Alors Vanessa a une idée. Son oncle tient un hôtel-bar-restaurant à Fort-de-France. Elle lui propose de le fêter chez lui. Elle lui demande s'il a un hôtel. Gervais lui répond qu'il n'a encore rien réservé, alors Vanessa lui dit de ne pas s'inquiéter qu'elle va tout gérer. À 17h, l'avion atterrit à l'aéroport de Fort-de-France. Gervais et Vanessa rejoignent en taxi l'hôtel de son oncle. Arrivé devant l'hôtel, il fait 3 étages et il est de couleur saumon avec des touches de marron. Il s'appelle la Tortue de la Baie. Gervais s'installe dans sa chambre, la 305, tandis que Vanessa va chez elle poser sa valise,
puis revient 1 heure plus tard avec 2 sacs plastiques. Gervais est au bar avec un petit punch. Vanessa l'accompagne. Ils sont sur le bar extérieur avec vue sur la baie de Fort-de-France, des cocotiers sur les côtés. Ils rigolent. À un moment donné, Gervais lui demande si elle mange des tortues ici. Vanessa lui répond qu'avant oui, mais plus maintenant. Mais en Guyane, ils en mangent toujours dans la forêt, sur les bords du fleuve Maroni. Vanessa est un peu mal à l'aise. Mais Gervais rebondit rapidement en rigolant parce qu'en voyant la rue, un type est tellement bourré qu'il n'arrive pas à monter sur son scooter. Vanessa lui dit que c'est un habitué. Depuis 1 an qu'il a perdu sa femme, il vient toujours ici. Puis Vanessa sort un joint d'herbe et lui demande si elle veut fumer. Alors Gervais, qui n'a jamais fumé, lui dit qu'il est ok. Il fume en regardant la baie. La mer est calme. Elle est d'un bleu profond avec des teintes turquoises au bord. Gervais n'en revient pas d'être ici. C'est tellement différent de la France. L'herbe ne lui fait pas trop d'effet. Vanessa lui dit que c'est normal la première fois. Elle lui demande s'il a faim. Son oncle a préparé un dombré syrique, tété douette. Ils mangent ensemble ce plat. Après avoir fini, Vanessa roule un gros spliff de bœuf. Là, Gervais en ressent mieux les effets. Mais il se sent un peu comme anesthésié. Et aussi, il se sent lourd. C'est un mélange entre flotter sur un nuage et peser 3 fois son poids sur une planète plus grosse que la Terre. Là, Vanessa comprend qu'il vaut mieux ne pas lui faire fumer d'autres joints. Finalement, elle va chercher 2 petits punchs au bar. Et ils en boivent encore quelques-uns. Puis Vanessa va chercher les 2 sacs plastiques avec lesquels elle est arrivée. Elle sort un gâteau et 2 bougies, une en forme de 2 et une autre en forme de 0. Et un cadeau, un très petit cadeau, une carte SIM pour son smartphone. Et du coup, il aura un numéro local. Puis elle se lève et va changer la musique et parle à tout le monde dans le bar. Écoutez, tout le monde, ce soir, c'est l'anniversaire de Patrick. Elle se met à danser et invite Gervais à danser. Il n'est pas très chaud, il ne sait pas danser, mais il est tellement fracassé qu'il se laisse embarquer par Vanessa. Elle danse plutôt bien, mais Gervais danse lamentablement. On dirait un zombie un peu mou. Il est complètement fracassé. Vanessa lui prend les mains, il tourne. Gervais ne capte rien. Il ne comprend pas ce qu'il fait là. Tous les gens dans le bar gueulent « Patrick, Patrick, Patrick !» Finalement, Gervais et Vanessa retournent s'asseoir. Gervais souffle les bougies sur le gâteau et ils en mangent un bout. Vanessa lui dit qu'elle va devoir rentrer chez elle. Gervais lui propose qu'elle dorme dans sa chambre. Vanessa hésite. Lui répond « Ok, mais demain il va falloir qu'elle parte tôt. » Puis ils montent tous les 2 au 3e étage. Ils sont déchirés. Mais Gervais plus que Vanessa. Ils font l'amour que 10 minutes, puis épuisés, ils s'endorment. Le matin, Vanessa part à 8 heures. Elle doit aller aider son père. Elle lui fait un bisou sur le front en partant, pendant que Gervais dort. À 11 heures du matin, le portable de Gervais sonne. C'est Vanessa. Gervais se réveille durement de la veille. Il lui dit « Ok, ouais, qu'est-ce que tu veux ?» Vanessa est un peu surprise. Elle lui dit qu'elle arrive. Gervais, avec un air de rien en avoir à foutre, lui dit « Ok ». Arrivée à l'hôtel, elle lui dit « Ok, je t'emmène voir mon cousin. Il a une maison au Marin, au sud de l'île. Il va faire un barbecue. » Ils partent donc au Marin et arrivent une demi-heure plus tard. Son cousin s'appelle Dabo, le robot. Ils mangent sur place. Vanessa lui dit qu'elle va devoir y aller. Elle doit garder une petite fille en fin d'après-midi. Gervais et Dabo restent ensemble. Il lui dit « Tu as jamais visité le nord de l'île ?» Gervais lui répond que non, il vient d'arriver. Alors Dabo lui propose un truc. Vu que Gervais n'a pas le permis, il lui propose qu'il loue une voiture et qu'ils aillent se balader à la montagne Pelée. Gervais n'est pas très chaud au départ, mais finalement il se dit pourquoi pas. Alors ils se rendent dans une agence de location de voitures pas loin. Puis ils partent avec la voiture de location vers le nord de l'île.
Pendant tout le trajet, Dabo l'énerve. Il envisage de le tuer, mais il se rappelle de ce qui s'est passé en France et il se calme. Il a envie de se calmer réellement et c'est le cousin de Vanessa. Alors ensuite, à la fin de la journée, il se fait déposer à son hôtel, la Tortue de la Baie. Et Dabo repart avec la voiture. Il a dit qu'il allait rendre la voiture à l'agence de location, mais en fait Dabo a un autre plan. Il sait où trouver un moteur de bateau qu'il peut voler. Il se rend dans un port, détache le moteur d'un bateau, le met dans le coffre de la voiture et fait le tour de quelques villages en proposant le moteur à l'achat. Et comme il n'arrive pas à le vendre, il décide d'aller l'entreposer chez un ami à lui qui se trouve pas loin. Mais il emprunte des chemins escarpés dans la montagne et il percute un 4x4 dans un virage. Gervais n'ayant pas de nouvelles de Dabo, il se demande pourquoi. Il se décide d'appeler l'agence de location et elle lui dit que la voiture a eu un accident et que la caution de 500 € va être gardée. Gervais est un peu énervé, puis finalement il se dit qu'il en a rien à foutre.